Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2022. Je dis juin 2022, mais bien sûr le tarot n'a pas la même notion du temps que nous, donc évidemment ça va parler à certains Gémeaux dès maintenant, dès la fin du mois de mai, et d'autres, ça leur parlera plutôt à la fin du mois de juin, voire au début du mois de juillet. Ça dépend de votre évolution, de la rapidité à laquelle vous avancez ou pas dans votre vie, et par rapport aux circonstances qui s'y prêtent ou non. Voilà, donc en tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance générale. N'oubliez pas que tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose en même temps, donc gardez votre bon discernement. C'est un tirage général qui ne parlera pas aux Gémeaux de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite, comme d'habitude, à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à vous les approprier, à vous adapter à elles et à les adapter à votre situation pour avoir des messages plus clairs. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, je vous mets différents liens qui mènent à des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la guidance 100% professionnelle du mois de mai 2022, la guidance 100% professionnelle, 100% sentimentale, pardon, du mois de mai 2022, et la bonne surprise qui vous attend en juin 2022. La bonne surprise, la vidéo est sortie, vous pouvez d'ores et déjà aller la visionner. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera, amis Gémeaux. Et nous avons l'énergie de l'impératrice inversée qui nous parle peut-être de retard, de démarche en cours, mais qui pour l'instant ne donne pas de résultat pour une raison X ou Y. L'impératrice, ça peut nous parler de nouvelles, de réponses qui tardent à arriver, qui ne sont pas forcément négatives, mais en tout cas qui sont un peu en retard, par exemple. L'impératrice, ici, elle ne nous donne pas de réponse, ou en tout cas, elle nous laisse poireauter. Vilaine, vilaine. Cette impératrice nous laisse, entre guillemets, cogiter. Comme on n'a pas notre réponse, comme on n'a pas exactement ce que nous attendons, nous réfléchissons beaucoup, nous réfléchissons beaucoup. Notre mental s'embrouille un petit peu dans toutes ses pensées, semble-t-il. L'impératrice, elle crée une certaine forme de frivolité aussi autour d'elle. Elle est charmeuse, séduisante, et ici, elle décrirait plutôt de la superficialité ou de la frivolité, si ça concerne peut-être plus votre domaine sentimental. Tout dépend de là où ça va vous parler. En tout cas, cette impératrice-là, dans ce sens inversé, elle n'est pas fertile. Ses idées ne se matérialise pas, elle n'arrive pas à aller au bout de son idée, quelque part. Hein. On va voir comment préciser un peu cela avec le tirage. On va commencer par la première ligne, dévoiler la première ligne, et la deuxième viendra compléter et nous permettra de développer un peu plus en profondeur. Quel est votre état d'esprit, amis Gémeaux? Cavalier d'épée. Eh bien, il y a quelque part chez vous, avec le cavalier d'épée, une envie très ambitieuse quelque part. Hein. Là, on prend entre guillemets son arbalète, toutes les armes qu'on a en sa possession, et on va se battre. Hein. Ici, il y a un côté guerrier, il y a une envie d'en découdre et de prendre un peu de vitesse avec le cavalier d'épée. Hein. Il est téméraire au final, ce cavalier. Alors évidemment, comme tous les cavaliers, il nous parle de quête d'aventure, donc d'avancer, pas de mouvement, mais de mettre en place ses idées pour que ça accélère, pour faire accélérer les choses. On ressent ici ce besoin d'accélérer quelque chose. Il y a chez ce cavalier d'épée beaucoup de franchise, un manque de diplomatie par contre. C'est-à-dire, il est cash, il n'a pas de temps à perdre. Voilà. Ici, votre état d'esprit, vous n'avez pas de temps à perdre, il faut que les choses avancent. On regardera après, j'allais la dévoiler, mais non, après. Quel est votre défi, amis Gémeaux? Votre défi, le 10 d'épée, votre défi, c'est d'en terminer avec quelque chose. Hein. Ici, on est à l'aboutissement de quelque chose qui a été plus ou moins difficile à vivre pour les uns et pour les autres. Le 10 d'épée, en tout cas, peut nous parler de tristesse, de trahison, de déception,
C'est un peu quand les idées sont au bout du bout et qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin que cela et qu'on est obligé d'aller vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau. Le 10 nous, nous dit qu'on en arrivait à la fin d'un cycle peut-être difficile et que quelque chose va s'amorcer. Mais c'est votre défi, donc il faut vous préparer, il faut travailler là, cavalier d'épée, peut-être dans ce sens, pour aller vers la fin de quelque chose qui n'a pas laissé que de jolies traces hein, sur votre parcours et sur votre peau. Donc le 10 d'épée, c'est plutôt sympa d'avoir ça en défi, c'est-à-dire de vouloir quitter cette énergie pour passer à autre chose. L'événement important qui va marquer votre mois de juin, nous avons le 8 de Pentacle, donc du travail, du travail, du travail. Quand je dis du travail, évidemment, on ne parle pas de job, hein, une activité dans laquelle vous êtes très impliqué, très rigoureux, très perfectionniste. Ce 8 ici nous parle en tout cas de quelque chose qui doit bouger, hein, qui doit s'accroître. Le 8, c'est toujours s'activer quelque part, s'armer de courage, comme on dit avec le 8. Et ici, le 8 de Pentacle, il nous parle de persévérance. Donc, vous persévérez dans quelque chose, et on voit ici, hein, le cavalier d'épée, vous avez une idée en tête, et vous voulez que cette idée en tête devienne concrète. Hein, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui va vous aider au mois de juin? Le 10 de Pentacle, encore la fin d'un cycle, quelque part, d'arriver vers une certaine forme de reconnaissance ici. Hein. Reconnaissance, une gratification, avoir l'impression d'avoir mérité quelque chose. Le 10 de Pentacle, c'est comme une récompense. Une récompense qui vous accorde plus de valeur. Alors, plus de valeur dans le sens financier du terme, ou plus de valeur dans le sens estime de soi aussi. Hein. Mais en tout cas, le 10 de Pentacle, on se sent quelque part comme en sécurité. Il y a quelque chose qui nous met en sécurité, dans une situation de confort, de réussite, d'abondance. Alors peut-être que ce qui va vous aider, c'est de recevoir des gratifications, une promotion ou quelque chose qui vous mette en valeur, qui va vous donner envie de vous battre d'autant plus peut-être aussi, pour obtenir mieux que ce que vous avez déjà. On arrive quand même vraisemblablement à la fin de quelque chose, hein, pour vous les amis Gémeaux. Qu'est-ce qui va vous freiner? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, lui, il nous parle d'espoir normalement. Il nous parle c'est une très très jolie carte habituellement, mais ici elle est en contre. Hein, elle est dans ce qui pourrait vous freiner. J'ai l'impression que vous manquez peut-être un peu de comment dire. Oui, vous avez peur. Vous avez peut-être le sentiment qu'elle arrive trop tard, cette gratification. Il y a aussi le 9 de coupe qui nous parle de désirs qui ne sont pas comblés, des prières qui n'ont pas été entendues, d'une incapacité peut-être d'apprécier certaines choses du quotidien. Et surtout, votre frein, c'est de ne peut-être pas avoir assez d'énergie positive actuellement et de croire à ce qui est invisible. Peut-être ne croyez-vous pas suffisamment en vos rêves et c'est ça qui peut vous freiner. De ne pas être dans cette dynamique de rêve. Le 9 de coupe, c'est quand les rêves se réalisent. Et ici, peut-être vous pensez que vos rêves ne peuvent pas se réaliser. Vous avez peut-être un petit côté défaitiste, hein, peut-être. Dans le domaine sentimental et amoureux, nous avons et relationnel, pardon, aussi, pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse. Nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est le débat. C'est le débat, et donc, parfois, ça peut être un débat qui tourne à la guérilla, presque, à un conflit. Le 5 de bâton, c'est vraiment quand on a une période instable, entre guillemets, et qu'il y a quelque chose de complexe. Alors peut-être que vous débattez et que, comme on tombe au mois de juin, et c'est la période des élections législatives, par exemple, vous débattez avec votre conjoint et vous n'êtes pas d'accord sur ces élections, par exemple. Ou alors ça n'a rien à voir avec la politique, et évidemment sur quelque chose qui vous relie à quelqu'un, soit une relation, soit un ami, soit la personne avec qui vous partagez votre vie. Il y a du rififi dans l'air avec ce 5 de bâton, en tout cas. Sans aller jusqu'à parler de guerre, en tout cas,
on affirme certaines choses, on parle de nos désirs et comment dire, on s'affronte à coups de désirs. Peut-être moi j'aimerais bien ça et l'autre ah oui mais moi j'aimerais bien ça. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Essayer de se mettre d'accord avec des sortes de conflits comme ça, de passion. Et le 5 de bâton peut nous parler justement de quelque chose de très passionné. Quand on fait un débat, c'est souvent qu'on est peut-être très impliqué ou très passionné par le débat en lui-même, par le sujet. Plus on est investi, engagé dans quelque chose, et plus on a envie d'affirmer des choses. Hein. Dans le domaine professionnel, nous avons le monde, l'aboutissement de quelque chose. Ici, j'ai l'impression quand même qu'il peut y avoir quelque chose de sympathique dans votre vie professionnelle, qui pourrait avancer, et peut-être vous mener vers la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'accélère, peut-être, semble-t-il, qui vous emmène vers la fin de quelque chose. Alors, soit c'est une gratification, soit c'est une somme d'argent pour en terminer avec quelque chose, mais en tout cas, on ressent une énergie de fin dans le domaine professionnel. On arrive à la fin. Alors certes, on a une satisfaction, c'est le sommet, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, on va être obligé de repartir vers de nouvelles aventures, puisque c'est la fin d'un cycle avec le 21. On va passer dans l'énergie du mat après, le mat ou le fou qui voyage, hein, qui se libère et qui part vers de nouvelles aventures. Ici, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous dans le domaine professionnel, mais ça peut nous parler aussi d'une certaine façon d'un triomphe, d'une victoire par rapport à votre vie professionnelle. Alors peut-être on monte de grade, peut-être on a une augmentation, une prime spécifique, on reconnaît nos talents sans pour autant nous donner d'argent, ce qui n'est pas cool, mais bon, ça peut arriver aussi. Voilà, en tout cas, une certaine forme de gratification. Mais peut-être est-elle arrivée un peu tard pour vous. Finalement, vous n'y croyez plus. Si ça arrive, ça arrive peut-être à un moment où vous n'arriviez plus à y croire. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, nous avons l'énergie de la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle d'une certaine façon de beaucoup de discernement. Vous commencez à avoir beaucoup de discernement. Alors certes, ici on disait que l'impératrice inversée cogitait beaucoup, nous avons l'énergie du cavalier d'épée, ça cogite beaucoup de coups et on essaye de fixer notre objectif et d'atteindre les idées de mettre en place les idées que l'on a en tête. Ici, on cogite beaucoup parce qu'il y a quand même quelque chose qui a laissé beaucoup de traces, on a beaucoup cogité. Et ici, on a du discernement et la capacité désormais peut-être de recevoir des conseils ou de prendre des décisions, par exemple avec la reine d'épée, hein, de trancher froidement. C'est-à-dire qu'on n'y met pas de l'affect, on écoute notre tête pour prendre notre décision ici. C'est encore quelque chose de très cash, hein. La reine d'épée, elle est très cash. Donc ici, vous êtes un peu tranchant, froid, déterminé. Hein. Il y a quelque chose de très déterminé en vous, dans votre mental, très déterminé. L'énergie avec laquelle vous allez terminer le mois de juin, le 4 d'épée, un temps de pause, la fin peut-être d'une épreuve, en tout cas le temps d'un instant, du repos. On peut voir avec ce 4 d'épée une énergie en tout cas où on atteint une certaine forme de maturité, où on passe une première étape par rapport à des difficultés peut-être qu'on a rencontrées. On peut enfin souffler, se reposer, avoir un temps de pause. Les épreuves se calment entre guillemets ou nous laissent un moment de répit. Voilà, c'est exactement l'énergie. Ici, il y a comme une sorte de moment de répit avant de terminer peut-être le cycle. On va dévoiler maintenant la deuxième colonne avec votre état d'esprit, le cavalier d'épée. Nous avons le 9 de coupe, on le retrouve ici. Donc il y a un côté un peu, vous êtes un peu contradictoire. À la fois, vous vous battez pour quelque chose parce que vous y croyez, parce que vous avez envie que ça se réalise, et à la fois, vous n'y croyez pas. C'est aussi d'autant plus pour ça qu'il y a peut-être un débat affectif ici, ou alors il y a quelqu'un qui n'y croit pas autour de vous, et vous débattez avec cette personne, parce que vous y croyez, en tout cas. Voilà, il y a quelque chose de contradictoire, c'est la même carte ici. Ici, avec le Wandering Tarot, on voit
cette envie d'être connecté avec l'invisible qui est représenté par l'oiseau ici et qui nous parle de cet optimisme, de l'envie de joie, de se battre pour obtenir la joie et une certaine forme de confort émotionnel. Donc votre esprit se bat pour être positif, mais de temps en temps, il y a des petits relents qui reviennent. Hein. Votre défi avec le 10 d'épée, le 8 de bâton. Donc, effectivement, ici, c'est de quitter une atmosphère un peu lourde où on n'en peut plus, on est au bout du bout, entre guillemets, et le 8 de bâton nous dit, bah, il faut agir. Il faut agir, c'est le seul moyen. Si vous êtes à bout et au bout, il faut bouger, agir. Le 8 de bâton, il nous parle de mouvement, hein, de prendre son destin en main. C'est exactement ce qu'on me dit ici. De prendre son destin en main, d'être prêt à bouger, d'être prêt à agir et de le faire de façon rapide. Cavalier d'épée, 8 de bâton, beaucoup d'accélération, beaucoup de rapidité. Donc votre défi, c'est quand même finalement de ne rien lâcher et de continuer à agir ici, à persévérer. Dans l'événement qui va marquer votre mois de juin, nous avons le 10 de denier. On retrouve ce 10 de denier, hein, d'ailleurs. On retrouve cette, ce sentiment d'abondance dans le travail ici, hein, dans quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, et on est récompensé, j'ai l'impression. Il y a un travail, une activité sur laquelle on a beaucoup œuvré, qui est récompensée pendant le mois de juin. Alors, comme il y a un peu de retard avec cette impératrice, la réponse va peut-être mettre un peu de temps à arriver par contre. Mais vous pourriez être récompensé de vos efforts. 8 de pentacle, c'est quand on persévère, et 10 de denier, c'est quand on reçoit la coupe. Voilà, la coupe à la maison, comme dirait l'autre. Voilà, c'est l'abondance quand même, une pluie d'abondance, une pluie de satisfaction aussi, de fierté, de réussite personnelle. Justement, qu'est-ce qui va vous aider avec ce 10 de pentacle là, justement? Le roi de coupe. On reçoit quelque chose avec... affectueusement, entre guillemets. On reçoit quelque chose affectueusement. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de bienveillant, d'une certaine manière de solidaire. Il est oui, solidaire et bienveillant, mais le truc, c'est quand même qu'il est un peu... il est un peu influençable, c'est un homme bon. Donc ici, il y a une certaine forme de générosité, c'est ce que je ressens. Solidarité, générosité. On décide, parce qu'on vous aime bien dans un domaine ou un autre, de vous soutenir, de vous apporter une aide financière, de l'aide d'une façon générale, un sentiment de valoriser. On vous valorise hein, quelque part ici. On vous trouve attirant, et vous en êtes récompensé. On reconnaît peut-être vos talents aussi avec ce roi de coupe. En tout cas, de très très belles énergies qui vont vous redonner sans doute beaucoup d'énergie, de souffle nouveau. Ce sentiment d'être vraiment récompensé et de recevoir une sorte de bain d'amour. Hein. Bon, moi j'aime bien ça. Hein. Qu'est-ce qui va vous freiner avec le 9 de coupe? La papesse. La papesse, elle ignore des choses, il y a encore des secrets. Il y a encore des choses qui ne sont pas dévoilées ici, et c'est ça qui vous freine. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si votre prière a été entendue, vous ne savez pas, vous n'êtes pas assez mystique, entre guillemets, ici, pour vous rendre compte, là, tout de suite, maintenant, que peut-être votre prière pourrait être entendue, et que l'univers, peut-être, vous entend. Donc, peut-être comme vous n'avez pas suffisamment confiance en l'univers et peut-être en vous ici, vous mettez peut-être à étudier quelque chose pour en savoir plus sur les secrets de la vie et vous ne ressentez peut-être pas assez d'intuition. Voilà.
La papesse, elle est censée avoir beaucoup d'intuition. Le 9 de coupe, c'est le rapport avec l'invisible et la récompense que l'invisible peut nous donner. Quelque part, vous manquez de connexion avec l'invisible et avec l'univers, ce qui fait que vous manquez aussi de connexion peut-être avec l'abondance et que inconsciemment, vous bloquez cette réponse de l'impératrice qui tarde à arriver. Dans le domaine sentimental, amoureux, nous avons le cavalier de bâton. Donc, il y a quand même l'enthousiasme, hein, le 5 de bâton, le cavalier de bâton. On parle de désir, on parle... ça peut être très caliente, hein, déjà, comme univers, ici, sexuellement très, très chaleureux, on va dire. Des débats d'idées assez enthousiastes, où chacun affirme ses positions aussi. Le cavalier de bâton, il est charismatique, il est très attaché à la séduction, hein. Oui, il a la séduction dans le sang, mais aussi il a quelque chose d'ambitieux. Il est ambitieux. Donc il y a quelque chose ici. C'est un peu comme si quand même vous mettiez un peu votre vie sentimentale sur pause pour certains, parce que ça se concentre davantage sur vos ambitions, sur votre travail. Donc peut-être vous avez beaucoup de communication avec votre conjoint ou conjointe par rapport à votre métier. Vous avez des débats qui animent un peu votre vie de foyer, votre vie amoureuse. Et vous pouvez aussi débattre beaucoup avec vos amis ou avec d'autres personnes pour essayer de les convaincre. Le cavalier de bâton, il a un côté assez charismatique qui lui permet aussi de séduire, de convaincre les autres. Il est en quête d'aventure aussi. Attention, le 5, on peut avoir des débats sur la fidélité avec son couple, dans son couple par exemple, ou avec une personne qu'on vient de rencontrer. Des débats sur la fidélité, parce que le 5 de bâton nous parle du débat, et ici d'une certaine forme de frivolité, d'une certaine manière. Ok. Dans le domaine professionnel, avec le monde, nous avons le 3 d'épée. Alors là, les choses me semblent très claires. On parle toujours de la fin d'une étape, hein, mais le monde ici, on sent que, véritablement, on sent qu'on est arrivé au bout de quelque chose. On le sent, et on sent qu'on n'a pas vraiment le choix, quoi, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui est cassé, qui est blessé, et on ne pourra pas faire autrement que de tourner la page et de passer à autre chose. C'est quand on réalise vraiment... le 3 d'épée, c'est... On a tellement mal, on souffre tellement qu'on sait qu'il ne faut pas qu'on reste là et il faut qu'on bouge. Et ici, avec le monde, évidemment, il faut bouger de notre vie professionnelle. Il y a sans doute vraiment quelque chose... On n'en peut plus, hein. On n'en peut plus, mais bizarrement, parallèlement, il y a comme une consécration ou quelque chose. C'est peut-être cette consécration, cette valorisation ici qui nous permet de nous rendre compte que là où on n'est pas. On n'est pas valorisé. On n'est pas assez valorisé. Et cette valorisation dans un autre domaine nous permet de nous rendre compte qu'on pourrait mériter beaucoup mieux, qu'on mérite beaucoup mieux que cette situation, que ces paroles blessantes ici, avec lesquelles il faut en terminer. Le 3 d'épée nous parle de paroles qui nous ont fait mal, de blessures. Et quelque part, on ne veut plus rester sur ce sentiment de blessure, on veut s'aventurer autre part, on veut se libérer de ces blessures professionnelles et s'aventurer vers quelque chose d'inconnu et de nouveau. Dans le domaine intérieur, avec la reine d'épée, nous avons le 7 de bâton. On voit que vous tranchez, que vous prenez des décisions et que vous affirmez votre opinion aussi, hein. Ici... on le voit déjà avec le 5 de bâton, sans doute l'envie d'en débattre, d'en découdre avec ce cavalier d'épée. Et là, le 7 de bâton, il nous dit, moi, j'ai des opinions, j'ai des valeurs et je vais les défendre. Je ne vais pas laisser les gens m'influencer, je ne vais pas écouter ce qu'on me dit. Je vais prendre mes décisions moi-même. Je suis capable de prendre mes décisions moi-même. J'ai suffisamment de discernement désormais pour savoir exactement ce que je pense, ce que je vaux, ce que je veux, et pour me battre pour l'obtenir. C'est joli, ça. C'est très joli. Pour terminer avec le 4 d'épée, nous avons l'énergie du 6 de coupe.
Alors, le 4 d'épée, comme je vous disais, représente une pause, hein. Et ici, avec le 6 de coupe, on nous parle du passé déjà. Le 6 de coupe nous parle forcément de quelque chose qui est du domaine du passé. Et ici, ça soit dans l'enfance, ce soit... en tout cas, c'est quelque chose qui émotionnellement nous a rendu peut-être instable et qu'il faut absolument rééquilibrer, harmoniser, se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec quelqu'un. Mais c'est une période de pause. Donc, les choses ne sont pas encore gagnées, les choses ne sont pas encore stabilisées, mais on y travaille. J'ai l'impression qu'on y travaille ici. On a envie, chez les Gémeaux, d'être un peu plus heureux, là. Il y a quelque chose vraiment qui vous raccorde avec une tristesse latente ici, et qu'il va falloir... On ressent ces deux énergies là très puissantes, hein, du 10 d'épée, pardon, et du 3 d'épée, qui nous parle de dureté, hein, de quelque chose qui a été extrêmement difficile à vivre. Mais là, on retrouve une énergie pour être beaucoup plus conquérant. Cavalier d'épée, cavalier de bâton, 5 de bâton, 7 de bâton. Il y a plus de bienveillance aussi avec ces coupes, mais il y a une envie de rentrer dans la mécanique et de retrouver une vitalité, une énergie combattante. Voilà comment je pourrais résumer ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez, les amis Gémeaux, donc surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires en m'expliquant un petit peu comment résonne ce cavalier d'épée, qu'est-ce que cette période de 10 d'épée qui a été difficile et qu'il va falloir laisser derrière vous, qu'est-ce que ce débat d'idées avec votre partenaire ou la personne avec une amie ou quoi, ou qu'est-ce, hein, et pourquoi le 3 d'épée intervient ici dans votre vie professionnelle. Je serais curieux de vous lire, en tout cas, ça m'aide à continuer à apprendre et à découvrir encore les trésors et les secrets du tarot. Voilà, et si vous pouvez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie énormément. On arrive très bientôt aux 10 000 abonnés sur la chaîne, et c'est grâce à votre soutien, grâce à votre aide, grâce à tous vos commentaires, à vos likes, à vos demandes d'abonnement que cela est possible pour moi. Donc merci de me permettre de vivre cette aventure YouTube, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Merci d'être là les Gémeaux, à bientôt. Ciao, ciao.